Bonsoir à tous. Une des propriétés des mois du calendrier juif, c'est que chacun est lié, d'après la Kabbalah, avec un signe astrologique. Certes, le judaïsme interdit d'utiliser l'astrologie pour faire des prédictions, mais l'astrologie est apportée dans le livre de Kabbalah, et j'aurais dit même que la véritable source de l'astrologie, c'est la Kabbalah, afin de comprendre l'être humain et le monde de façon générale. Le mois d'Elul est représenté par le signe de la Vierge. Et ça même, c'est étonnant, puisqu'on se trouve à la fin de l'année. Au mois d'Elul, on se trouve au bout du rouleau. On veut juste que l'année finisse pour commencer une nouvelle année meilleure. Et précisément ce mois-là, il vient être présenté, d'après la Torah, par le signe de Vierge. La virginité est quelque chose de mystérieux et fascinant. D'ailleurs, elle n'existe que dans le genre humain. Ça, c'est une difficulté pour les adeptes de l'évolution. Dans les autres femelles, des autres espèces de mammifères, il n'y a pas l'hymen, il n'y a pas de virginité. C'est que chez l'être humain qu'il existe ce sujet. Pour des raisons que Hachem a voulu, une femme, elle passe d'une étape d'innocence à une étape de maturité, de contact, de relation avec quelqu'un d'autre. Ça se passe par un changement physique irréversible dans son corps. Elle passe d'une phase de sa vie qui est marquée par l'innocence, elle est enfermée en elle-même, sans la visite d'un homme et incapable de concevoir, vers un état de relation, d'expérience, où elle peut contenir littéralement quelqu'un d'autre, d'abord son conjoint, puis leur enfant commun. La virginité physique sert de métaphore à un phénomène psychologique qui, lui, existe chez tous les êtres humains, hommes et femmes. Lorsqu'on est enfant, on est enfermé en nous-mêmes, on est isolé du monde qui nous entoure, on est innocent. Notre vie n'est pas traversée par des crises, par des douleurs, mais en même temps une espèce de stérilité qui vient avec cela. On n'a pas l'opportunité de croiser le chemin d'autres personnes et de nous laisser féconder et enrichir, pour ainsi dire. Arrive au moment de la vie où on perd cette innocence, on rentre en contact avec le monde extérieur. Il y a une barrière qui existe entre le moi et autrui qui est rompue, et c'est très douloureux, mais paradoxalement, ça nous permet de nous enrichir, d'atteindre une certaine maturité. D'après la Kabbalah, l'âme humaine est composée de plusieurs dimensions, plusieurs couches, pour ainsi dire. Et que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme, il y a des couches qui sont féminines, il y a des couches qui sont masculines. L'âme humaine est appelée dans la Torah par 5 désignations différentes
Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On explique dans la Kabbalah que le niveau de Nefesh et le niveau de Neshama ont une connotation féminine. Parce que Nefesh reçoit de Ruach et Neshama reçoit du niveau de Chaya. Et donc la dimension qui pourvoit sont appelées les dimensions masculines et les dimensions qui reçoivent sont les dimensions féminines. De façon générale, Nefesh est lié avec l'existence matérielle, la motricité, le premier niveau de conscience. Ruach, c'est l'émotion. Neshama, c'est lié avec la conscience, la compréhension. S'agissant de l'âme divine qui habite en nous, c'est un lien plus profond avec le Créateur, un lien lié avec la connaissance, la prise de conscience, qui ne se dévoile pas chez chaque être humain spontanément. Le Zohar explique que chaque être humain, il est doté de niveau de nefesh, lié avec l'action, avec l'accomplissement des mitzvot. S'il a le mérite, se dévoile en lui, se développe en lui graduellement le niveau de Ruach, qui est lié avec l'émotion, l'amour et la crainte de Dieu. Et s'il y a encore plus de mérite, le niveau de Neshama, qui est lié avec une connaissance, une prise de conscience. Donc, Nefesh, le niveau le plus primaire, est comparé à une jeune fille innocente. Tandis que Neshama, son niveau supérieur, est comparable à une mère qui est mature. Maintenant, tout comme chez l'être humain, une personne qui est mature, elle garde une certaine innocence. Elle ne se laisse pas transformer complètement par les événements qu'elle subit. Le niveau de Neshama est comparable à une mère qui a de l'expérience, qui a une maturité, mais qui garde en elle toujours une pureté, une innocence. Tout simplement parce que le niveau de Neshama, c'est un niveau intemporel. Elle va conserver toujours cette pureté. Tout comme chez l'être humain, il y a une capacité de combiner les deux, maturité et innocence. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a de l'expérience, il a une maturité, qu'il perd complètement sa pureté, qu'il perd complètement son innocence. Quelque part, cette pureté d'une mère expérimentée qui connaît la vie, elle est plus profonde que la pureté d'une jeune fille. Puisqu'elle est conservée tout au long de sa vie et elle peut être combinée avec la maturité et l'expérience. Si on regarde le mot hébreu, Betula, qui signifie vierge, d'ailleurs c'est le signe astrologique lié avec le mois d'Elul, on regarde des choses intéressantes. Il commence avec les lettres Beit et Tav, qui font le terme Bat, fille. Et ensuite viennent les lettres Vav, Lamed, Hei, qui font la valeur numérique 41, qui est la valeur numérique de M, mère, en hébreu biblique. C'est-à-dire que dans le mot Betula, vierge, il y a mise en allusion la pureté et la virginité d'une jeune fille et l'innocence, la pureté intemporelle d'une maman, d'une mère. La Neshama, le niveau, notamment la dimension spirituelle de Neshama, qui est liée avec la séphira de Bina, compréhension, c'est pourquoi elle est liée avec la connaissance, elle correspond à ce niveau de mère dans la Kabbalah, dont la virginité est une virginité plus profonde, qui est conservée même
après les expériences de la vie et avec la maturité. Le mois d'Elul, qui est le signe de Vierge, c'est la préparation à Rosh Hashanah. Maintenant, on sait que dans le calendrier juif, il y a 2 cycles. Il y a le cycle des années, qui commence à Rosh Hashanah, et le cycle des mois, qui commence à Nissan. Ces 2 cycles, dans l'âme humaine, sont liés avec un travail spécifique. Le mot mois, en hébreu, c'est chodesh, signifie renouveau, quelque chose de nouveau. À chaque fois quand on est devant Rosh Chodesh, notamment Rosh Chodashim de Nissan, on est invité à laisser de côté le passé et à ouvrir une nouvelle page. Commencer quelque chose de nouveau. Tout comme le mois de Nissan marque la naissance du peuple d'Israël. Comme une page nouvelle dans son histoire. Ce qui s'est passé avant, c'est avant. Ici, il y a une entité nouvelle, le peuple juif qui est né à la sortie d'Égypte. Spirituellement, le mois de Nissan, c'est le mois où on est ouvert à la révélation de la émouna, de la foi. On est invité à être un nouvel être. Et chaque mois qui vient, c'est une invitation, chaque mois de l'année, chaque Rosh Chodesh, à laisser de côté ce qui se passait dans le passé et à commencer une nouvelle page. Chodesh, Chadash. Il y en a qui ont expliqué, Rosh Chodesh peut être ponctué Rosh Chadash. Une nouvelle tête. Quand Rosh Chodesh, on demande d'avoir une Rosh Chadash. Maintenant, le mot année signifie Shana. Shana vient du mot Shinui, qui veut dire changement, transformation. Il y a une différence entre quelque chose de nouveau et quelque chose de transformé. Nouveau, ça veut dire on tourne la page, on commence quelque chose de nouveau. Transformer, ça veut dire prendre la situation existante et la changer graduellement. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile que commencer quelque chose de nouveau. C'est sûr. C'est pour ça que le Baal Tshuva a beaucoup plus de mérite que le Tzaddik, en quelque sorte. Parce que commencer bien et y aller, c'est sympa, c'est une chose, c'est un mérite. Mais quelqu'un qui est déjà tombé, et prendre la situation et les habitudes et changer, c'est un mérite encore plus grand dans une certaine mesure. Les chanotes, transformer, tout comme dans le business, il y a commencé une nouvelle entreprise, une start-up, ça commence bien. Monter une entreprise nouvelle, c'est une chose. Mais aller récupérer une entreprise qui va mal, elle est mal gérée, il y a trop de dépenses, les employés sont démotivés, le concept n'est pas clair, le public n'est pas ciblé, etc., etc. Et quand on demande de prendre en charge cette société et la transformer pour la sauver, c'est beaucoup plus dur que créer quelque chose de nouveau. De même chose spirituellement, commencer une nouvelle page, c'est quelque part plus facile que transformer une situation existante. Et c'est la raison pour laquelle on nous invite 12 fois par an à commencer quelque chose de nouveau. Par contre, à transformer la situation existante, ça c'est qu'une fois. Rosh Chodesh, Rosh Chadash, une nouvelle tête. Rosh Hashanah, Rosh Hashoné, c'est une tête qui se transforme, une tête qui se modifie. C'est le sujet de la Tchouva. C'est pas tout simplement on commence une nouvelle page. C'est on regarde la situation actuelle et on va la changer graduellement. On regarde qu'est-ce qui peut être fait pour graduellement changer les habitudes, changer les priorités, aller de l'avant petit à petit. C'est pas évident, mais ça c'est le travail de Rosh Hashanah, Rosh Hashoné, avoir une nouvelle tête, changer sa façon de voir les choses.
C'est pas évident, c'est beaucoup plus dur. Et ça, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Et le mois d'Elul, il vient en tant que préparation à cela. Préparation du changement. Le mois d'Elul, c'est le mois du bilan. Avant de changer une entreprise et la assainir et la rendre rentable, faire un audit, qu'est-ce qui se passe? Où sont les dépenses? Pourquoi ça dépense plus que ça fait de recettes spirituellement? Pourquoi ça fait plus d'avérotes que de mitzvot? Pourquoi on plante plus qu'on réussit? Il faut regarder, il faut scruter les habitudes. Ça, c'est tout le mois du bilan, comme on marqué dans la Chassidoute. C'est au mois d'Elul. On ne peut pas passer toute l'année en train de faire le bilan, sinon on n'avance pas non plus. Mais, de temps en temps, on est obligé de s'arrêter pour faire le bilan. Pour voir ce qui ne va pas, pour s'améliorer. Ça, c'est le mois d'Elul. Donc, c'est la raison pour laquelle le mois d'Elul, c'est le signe de Vierge. A priori, au contraire, on est à la fin de l'année. Tous les projets, c'est un peu pessimiste, mais beaucoup de projets qu'on avait au début de l'année, on regarde en arrière, on n'a pas réussi. On n'a pas tenu des choses qu'on avait prises comme décision au Rosh Hashanah dernier, et c'est resté sur le papier. Oui. Et on est parti l'année avec plein de projets, et vient le 7 octobre, boum, et on passe l'année, on se défend. Il y a des 7 octobre collectifs et des 7 octobre personnels. Il y a les 7 octobre matériels, spirituels. Souvent, c'est comme ça. On repart une journée, un mois, une année avec des projets, mais on passe le temps en train de traiter des événements imprévus qui ont croisé notre chemin. Donc, on arrive à la fin de l'année, on fait le bilan. La réaction naturelle, c'est tout le contraire d'un sentiment de virginité. C'est un sentiment on se sent épuisé, vieilli, désillusionné, si ça existe, ça en français. Hein? La désillusion. Et donc, vient la Torah nous rappeler qu'il y a deux sortes de virginité. Il y a la virginité d'une jeune fille qui n'a rien connu de sa vie, qui est stérile. Mais il y a une virginité, une innocence, une pureté intemporelle d'une maman qui a de l'expérience, qui a de la maturité, qui a vu des choses, qui a été en contact avec le monde, qui a enfanté et qui garde toujours en elle un regard pur, les principes, la pureté primordiale de la Neshama, elle est toujours là. Et donc vient le mois de Elul rappeler que cette virginité, c'est une virginité plus précieuse. La virginité spirituelle de quelqu'un qui est combiné avec l'expérience de vie. Et il est toujours possible de se servir de cette pureté de l'âme pour regarder la situation actuelle dans laquelle on se retrouve, voir ce qui peut être changé du mot Rosh Hashanah. On change nos habitudes, on change nos priorités et qu'on puisse tous mériter une bonne et douce année matériellement et spirituellement. Amen.